Eh bien bonjour et bienvenue chers amis une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous construisons pour nos futurs descendants et de façon altruiste, généreuse, sans le savoir en plus, le paradis pour qu'ils puissent rayonner, pour qu'ils puissent euh, vivre en harmonie, dans l'amour, la fraternité. Excusez-moi, j'oublie toujours cette chose-là. L'amour, la fraternité, le bonheur absolu. Voilà. Alors, bien entendu, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais l'humanité, elle a le temps. Nous sommes pressés, bien entendu. On voudrait voir les prémices de cette évolution. Eh bien, ils existent. Ces prémices existent. Ces petits indices existent. Mais il faut braquer vraiment des lumières puissantes pour pouvoir les distinguer dans le chaos que nous montre l'humanité et surtout dans l'agitation dans laquelle le système nous plonge pour pouvoir nous essorer et prendre toute notre substance. C'est comme ça que l'humanité se construit encore aujourd'hui. Mais ça changera également, comme le reste. Alors voilà ce que j'ai chiné il y a quelques jours sur un vide-grenier. Les cahiers rationalistes. J'en ai chiné une poignée et celui-ci est d'octobre 1964. Il est consacré à Spinoza par Jacques Rennes. Eh bien, on va faire comme je pratique d'habitude. Je découvre en même temps. J'ai lu deux lignes et j'ai dit, ben voilà, il faut que je commande il faut que je travaille sur cet ouvrage. Et les choses se font toujours exactement comme elles doivent se faire. Donc, je le saurai à la fin pourquoi il fallait que je lise ça et pourquoi il fallait que je fasse une vidéo sur cette petite analyse de Spinoza par Jacques Rennes. Alors, je continue ma façon de pratiquer. Je lis, je découvre, je commente éventuellement. Spinoza par Jacques Rennes. Métaphysique 1. Parce qu'alors ça doit être séparé en plusieurs sous-chapitres. Voyons voir. Politique, athéisme, et donc métaphysique. Allons-y pour la métaphysique. Spinoza, à la recherche du bonheur pour lui et pour l'humanité, trouve le souverain bien dans l'union de l'esprit humain avec la nature totale. Voilà. Ben là, on y est. On est dans la mécanique universelle. La mécanique universelle est imprégnée de spinozisme. Bon, en fait, c'est venu spontanément, bien que je ne connaissais même pas le nom de Spinoza à l'époque où j'ai écrit « L'humanité est destinée à atteindre sa perfection ». Mais voilà, tout au long de ce cheminement, depuis 25 ans maintenant que je développe cette théorie, je me rends compte qu'ils sont tous passés par là. Tous les grands chercheurs sont passés par là, et vraisemblablement tous les grands intuitifs, les Moïse, les Jésus-Christ, les Mahomet, les Bouddhas, etc., etc. Et tous les grands philosophes ont eu ces intuitions-là. Et donc là, cette intuition, elle est grandiose. Spinoza à la recherche du bonheur pour lui et pour l'humanité, donc pour l'humain, pour l'individu et pour l'humanité tout entière. Il parle de l'humanité tout entière. Trouve le souverain bien, donc le bonheur absolu,
dans l'union de l'esprit humain avec la nature totale. Donc c'est la fusion, et c'est exactement ce vers quoi va l'humanité. L'humanité va vers l'extase. L'extase, c'est la fusion avec la nature, avec l'ensemble, avec la création. C'est pas que la nature de notre terre, c'est avec l'univers. Une fusion avec les particules élémentaires qui sont déjà présentes avant que l'univers se forme. Donc avec ce que nous appelons le divin. Donc c'est une fusion entre le divin originel et le divin incarné dans la nature et le divin incarné en soi-même. Donc c'est ça qui fait que on est dans cet état d'extase. La connaissance de notre esprit et celle de l'être universel rendent cette union possible. Et la double connaissance est à la portée de l'homme. Cette expérience est à la portée de l'homme, bien entendu. Il y accède par son propre entendement. Par l'entendement, c'est clair que c'est une sorte de cheminement d'intelligence qui nous amène là, mais pas que. Parce que certains animaux ont atteint l'extase. La baleine a atteint, à mon sens, l'extase. Les gorilles, dans certains cas, sont en état pur et net d'extase. Donc l'extase, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est inhérent à la vie. Mais l'homme va l'amener à son seuil d'amour absolu et de comprendre ce qui se passe. C'est ça. À condition de le rendre parfait et de l'orienter sans cesse vers le but qu'il s'est proposé. La philosophie se définit alors atteindre le bonheur en rejoignant la réalité au moyen de la vérité. Le sage, celui qui sait, au terme de son effort, rencontre la béatitude qui est la vertu suprême, puissance de l'homme porté à sa perfection. Il parle de béatitude, Spinoza, parce que c'était le terme, c'est l'extase, c'est pareil, béatitude, extase, nirvana, ataraxie, samadhi, peu importe comment on appelle ce terme. Et je pense que les rationalistes, est-ce qu'ils croient en Dieu? Ça, j'aimerais bien savoir. Parce que là, il est confronté quand même à l'idée de béatitude. Est-ce qu'il va parler de Dieu? On verra. Atteindre à la perfection de la nature humaine, c'est une haute ambition. Spinoza l'affirme réalisable parce qu'il attribue à l'entendement humain la puissance nécessaire telle qu'aucun autre philosophe ne la lui avait encore reconnue, qu'aucun autre ne la lui a accordée depuis. Certainement, jusque dans les années 60, ça commençait à peine. Je pense que Sartre en parle à la fin de sa vie, quand il écrit, quand il fait cet ouvrage avec Béni Lévy. Je pense que là, il a compris qu'il y a la béatitude derrière. Quant à lui-même, et je pense que Husserl y a pensé peut-être. Je pense que entre Spinoza et donc Rennes, il y a du monde quand même qui a entrevu ça. Je pense que Freud a travaillé sur le nirvana. Je pense que voilà, Hegel a compris cette évolution. Kant a compris cette évolution. Saint-Simon a compris cette évolution, etc. Quant à lui-même, il a justifié cette ambition. Il s'est approché du but autant qu'il est humainement possible. Il a cherché à atteindre cette sagesse. Philosophe réaliste, connaissant tous les aspects de l'illusion, les ayant tous rejetés et croyant encore au bonheur, Spinoza est le refuge des optimistes que l'ignorance et les passions des hommes amènent un jour au bord de la désespérance. Voilà, il éclaire l'espoir. Il éclaire l'espoir du monde. C'est ça, un philosophe se doit d'éclairer l'espoir de l'humanité, d'une certaine façon, à mon sens. Et donc,
c'est le refuge des optimistes. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je cherche dans ma mémoire, je me souviens plus. L'entendement perçoit, apprécie et agit. En lui et par lui, le concept se forme, la raison juge et la volonté s'exerce. Voilà ce que je voulais dire. C'est que Spinoza a essayé, en même temps peut-être, d'expérimenter la sagesse, de la vivre. Et c'est là où il y a la différence entre celui qui est posé sur lui et celui qui est posé sur l'extérieur, comme c'est mon cas, sur l'autre, qui n'a pas de personnalité, parce que c'est des brisures d'enfance en réalité. Et le fait de ne pas pouvoir... Je n'arrive pas en fait à me sentir suffisamment investi de moi-même pour expérimenter ce calme, cette sérénité. Donc je suis dans l'affolement encore permanent. Alors que c'est pas bon pour moi, c'est pas la bonne façon de vivre, ça gâche tout un tas de choses autour de moi et je n'arrive pas à me convaincre de le faire pour moi, de me faire du bien suffisamment pour atteindre suffisamment de sérénité pour pouvoir faire éventuellement m'investir dans des conférences, rencontrer des gens, avoir des relations amoureuses correctes, etc., etc. Tout ça, en fait, je le fais pas. C'est juste, c'est pas une... j'ai pas de la peine avec ça. C'est juste une constatation. Ça m'a fait penser à ça. Quand, en lisant que Spinoza avait était vraiment posé sur lui, j'ai senti qu'il était posé sur lui, qu'il était convaincu que rien n'allait faire bouger ses convictions, qu'il était là, qu'il était prêt à affronter les choses. Et ça m'a tout de suite ramené à ma condition d'incapacité à ce niveau-là. Mais c'est juste une parenthèse. Spinoza ne s'attache pas à décrire au sein de l'entendement la division du travail. Il assimile compréhension et connaissance, entendement et raison, entendement et volonté. Il assimilera de même réalité et perfection. Il utilise l'entendement en sa puissance totale, et voici comme elle opère. Ouvrez les guillemets. L'entendement, par sa propre force innée, se forge des outils intellectuels grâce auxquels il acquiert d'autres forces pour d'autres œuvres intellectuelles, et grâce à ces œuvres, d'autres outils, c'est-à-dire les moyens de chercher plus avant. Ainsi avance-t-il degré par degré jusqu'au fait de la connaissance. Et en fait, ces degrés par degrés nous conduisent aussi à l'état de perfection. Voilà. Ben écoutez, il parle de la vérité, la raison, il n'y a pas pire tyran que la raison, la vertu et sa puissance d'agir. L'homme est compris dans ce cycle. Son système est un système des valeurs. Il saura, dit Spinoza, qu'il est en Dieu et qu'il est conçu par Dieu. Alors là, ça, voilà. Ben donc, les rationalistes parlent de Dieu. Voilà, ben on fera une autre vidéo à ce sujet-là. Oui. Voilà pour cette première vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à envoyer les liens à vos amis, à établir des liens avec d'autres sites. Je suis sur un travail de pouvoir résumer la mécanique universelle et en faire un tirage papier. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez et j'avance dans ce sens en tout cas. Voilà. Et puis, donc, laisser des commentaires, mettre des avis, établir des liens
si vous avez l'envie de travailler pour cette vision, pour éclairer cette vision, c'est-à-dire que l'humanité a un sens, que l'humanité a une orientation, une finalité, eh bien vous pouvez me contacter et puis on voit comment on peut travailler ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à toute cette contribution, qui est une contribution commune. Il se trouve que je le gère, mais c'est pour l'humanité. C'est l'humanité. Cette œuvre, elle est commune, elle est universelle. Elle travaille pour l'universel et elle est universelle. Voilà. Et donc, et puis, allez visiter le site Mécanique universelle où j'écris cette théorie depuis 25 ans maintenant. Et je la développe plus profondément. Voilà, je vous dis merci de votre écoute et à très bientôt.